Quand et où commence la Seconde Guerre mondiale? Vous allez peut-être me répondre en 1939, quand l'Allemagne nazie a attaqué la Pologne. C'est une version enseignée en Europe, mais saviez-vous que cette date ignore complètement le front oriental? En Chine, la guerre a commencé bien plus tôt. Suivez-moi pour découvrir cette histoire méconnue mais qui a forgé la résilience de la nation chinoise. Dans ce mémorial à l'ouest de Beijing, on découvre les 14 ans de résistance acharnée. Du 18 septembre 1931, quand l'armée japonaise envahit le nord-est de la Chine, au 2 septembre 1945, jour de la capitulation du Japon. En 1931, la Chine était déchirée. Divisions internes, seigneurs de guerre locaux et surtout l'agression japonaise qui s'étendait inexorablement. Nous sommes à quelques centaines de mètres du mémorial. Ici, c'est le pont Marco Polo, Lugouqiao en chinois. Le 7 juillet 1937, un incident apparemment mineur éclate ici. Mais les impacts de balles sur le mur de la cité de Wanping révèlent la vérité. Le Japon ne voulait plus seulement le nord-est. Il visait Beijing, puis toute la Chine. Regardez cette photo. Elle montre des étudiants brandissant une banderole bilingue. Les pionniers de la libération nationale de Chine. À l'époque, les anglophones étaient rares, des élites qui auraient pu fuir. Mais ils sont restés mobilisant le peuple pour une résistance unie. Avec des armes parfois rudimentaires, la Chine a retenu 70% des troupes japonaises à son apogée. Le coût, 35 millions de victimes, civiles et militaires confondus. Pourtant, l'Occident ignore encore ce front décisif. Les récits occidentaux sont focalisés sur l'Europe et le Pacifique. La victoire contre le fascisme fut mondiale. Mais sans les 14 ans de résistance chinoise qui a saigné l'armée japonaise bien avant Pearl Harbor, l'histoire aurait été différente. Reconnaître 1931 comme début de la guerre est le rôle central de la Chine, c'est rendre justice à l'histoire. N'oublions pas le front oriental, n'oublions pas les 35 millions de victimes chinoises.